awe ya sikeye tobaki na bino ezoye sikoya yo mwana poto yo mwana Afrique yo mwana web to s'abonner bokoto ya sikeye Docteur Sadik Chomba bon s'abonner le s'abonner merci na ba oyo ba s'abonner s'abonner ah nkande to bina bino makambo bene bandi Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Docteur Chomba Sidik. Docteur Sadik Chomba lui-même a yé copié qui ça, qui n'est pas guéri. N'a dit le bicoté. Yo, venez recevoir la vie. Ah ouais, poison. Bacheli mutu poison. Mutaza kubela maladi mobo moni ya mulili bobenga numéro za sewa. Docteur Chomba azo sala makambo sadi azo sala makambo aminene yako na abonnez-vous massivement, passivement, non passivement. Yassivement. Vous abonnez-vous massivement na Docteur Sadik Chomba TV. Docteur Sadik Chomba TV télévision na makambo talatala ya sika. Oye na makambo kitoko, bokutala ba théâtre kitoko. Bagaga kitoko tu bavangu déjà beaucoup seka c'est beaucoup monde. Ba humour, ba théâtre, ba émission, beaucoup mona kitoko. Yangonde eza dans tu veux quoi les affaires. Yo lingobela kaka kama yade ko pumuka wandeke. Yaka basi samo. Sadik Chomba yeye ajana sima prison natale o babenga kama kala. Vérité ye. Mutazana poison butinda ye. Mutabeli AVC thrombose. Comme benda liboku bo. Boyana ye awa. Bubenga la numéro 1 bubengi. Le sabone. Ouais, bonjour nos téléspectateurs. Ba onyusto balanda kabiso nanzela etandomike. Nanzela ya chaîne Abisso ya YouTube. Vous êtes là nombreux, je sais que vous êtes là nombreux à me suivre partout dans le monde. Partout dans le monde, surtout en Afrique, vous êtes là nombreux vraiment à nous suivre parce que nous on a choisi cette réseau ici, on a choisi ce moyen de vous communiquer parce que on n'a pas assez de moyens pour passer dans les télés, voilà, dans les grandes télés, voilà, dans les grandes télés comme les Hero News, les Hero News comme France 24, TV5 Monde Afrique. On n'a pas eu ces moyens là de passer dans des chaînes là parce qu'on n'a pas vraiment assez de moyens. C'est pourquoi on a choisi, on s'est demandé nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos communications et nos adires puissent atteindre tous les peuples africains. C'est par là qu'on a inventé cette chaîne ici. Vous voyez que cette chaîne, on parle seulement de l'Afrique et on parle seulement de ce qu'Afrique, ce qu'Africain sait faire. Bonjour mes amis, les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Sud-Africains, tout l'Africain du monde, là où vous êtes aujourd'hui. En tout cas, je vous salue au nom de Tout-Puissant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci en tout cas, vous êtes là nombreux à me suivre. J'ai un sujet très important à vous communiquer à cette heure ici. J'ai un sujet très important à vous communiquer à cette heure ici. Quoi dirais-je? Mes chers amis, je me suis demandé, j'ai analysé, à marcher aussi, à voir, à regarder comment l'Afrique continue à souffrir. Pourquoi l'Afrique demeure toujours dans les misères? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour qu'il soit débloqué de cette situation? Pourquoi seulement c'est notre continent qui est le continent les plus pauvres du monde? Pourquoi seulement nos pays qui sont des pays qui ont des pauvretés au monde? J'ai me demandé ces questions ici. Je me suis dit, c'est quoi? C'est l'injustice de Dieu ou comment? Dieu n'a jamais été injuste. Dieu est juste. Dieu a donné chacun de nous les potentialités, des capacités d'être ici dans le monde et de faire ce qu'il lui doit. Et d'être élevé, d'être béni aussi. Mais vous allez voir que depuis la création de cette terre,
depuis la création de la terre, tu verras que c'est l'Afrique qui est toujours dans des misères. C'est l'Afrique qui souffre. Je me suis demandé la question, pourquoi l'Afrique demeure toujours dans les misères, dans les souffrances? Dès que toi tu es là aussi, tu peux te poser aussi cette question que moi aussi je me pose. Pourquoi on doit seulement aller chercher le bonheur ailleurs? Pourquoi pas chez nous? Un blanc pauvre, s'il quitte son pays pour venir en Afrique, il sera riche. Mais un Africain pauvre quitte ici, c'est pour chercher seulement à manger. Nous sommes par terre, par terre, par terre. Dieu n'a jamais été injuste. Dieu est juste. Je me suis demandé, est-ce que Dieu nous a... C'est les mauvais sorts ou quoi? Vous allez remarquer, même pendant... même quand on parle d'un ange et les Satan, tu verras que... Oh, j'ai eu un rêve. Une personne blanche, il a porté des habits blancs comme ça à Paris. Là, on va te dire à l'église que c'est un ange. Mais si tu rêves, oh non, une personne noire, il a porté les habits noirs, on te dira que non, c'est lui les Satan. Donc Dieu avait créé les Satan dans les peaux noires ou comment? Qui connaît la couleur des Satan? Qui connaît la couleur de Satan? On a beaucoup entendu des témoignages, tout qu'on sort là. J'ai arrivé, un blanc me tentait de me donner les pains. On va te dire que c'est un ange qui te donne les pains. Mais si tu dis seulement que non, j'ai eu un rêve de mon ancêtre, de mon arrière-parent qui tentait de me donner quelque chose pendant que je dormais. Chez nous, on te dirait que non. Ah! Là, c'était la sorcellerie. C'est un sorcier qui te cherche pendant la nuit. Donc, nous, on a eu à bafouer nos originalités. On a eu à saboter nos originalités, mes frères et sœurs. Un Africain, là où tu te trouves aujourd'hui, parce que toutes tes puissances que Dieu avait mis, tu les as abandonnées. Toutes tes puissances que Dieu avait mis sur terre, tu les as abandonnées. Tu les traites comme des fétiches, tu les traites comme des sorciers. Tu as accueilli les langues étrangères, tu as accueilli les comportements des étrangers, tu as accueilli tout. Je peux te donner un exemple. Moi, je suis au Congo, précisément à Kinshasa. Les Blancs, des fois, ils nous parlent hein, pour réveiller peut-être nos consciences. Mais nous, les peuples, nous les Africains, on ne comprend rien. Pourquoi avant d'appeler quelqu'un, tu dois mettre les codes de son pays? Vous comprenez ça? Avant de t'atteindre, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es en Cameroun, toi qui es en France, toi qui es aux États-Unis, je dois mettre les codes de ce pays. Comme chez nous, ici, on a 00243. En Côte d'Ivoire, ils ont aussi leurs codes. En Nigeria, ce sont aussi les codes là seulement. C'est ça qui différencie déjà que non, je suis dans un autre pays. Les codes là, c'est qui différencient seulement les différents pays. Si je suis en Côte d'Ivoire, que j'utilise mon numéro que j'utilisais chez nous, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Tu vas m'appeler, tu ne vas pas me joindre. Parce que ça ne va pas passer. Je suis plus au Congo, je suis maintenant en Côte d'Ivoire. Donc j'ai changé les codes et les numéros. Vous voyez? La Bible dit, hein, même la nature ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas. Tu quittes la Côte d'Ivoire, tu es en France, tu changes les codes et les numéros. Cela veut dire quoi? Nos ancêtres avaient leur pouvoir, avaient leur façon d'agir.
leur façon d'opérer et leur façon de fonctionner. Un Africain a sa façon de fonctionner, sa façon d'agir, sa façon de faire. Les Blancs aussi, les Européens aussi ont leur façon de faire. Les Chinois, les Asiatiques et tout qu'on sort là, tout le monde. Dieu a mis chacun dans ses comportements, chacun dans ses caractères. C'est seulement nous les Africains, nous sommes des complexés, excuse-moi mon frère, là où tu es, je vais te dire ça. Nous sommes des complexés. Pourquoi je dis que nous sommes des complexés? Parce qu'on a eu à envier seulement ce que les Blancs font. Et on a abandonné ce que nous aussi on peut faire. Pourquoi pas toi tu peux être un exemple? Toi tu peux être un exemple. Tu fais quelque chose, Blanc regarde comme ça, et donc il copie aussi. Les cobalt qui sortent dans notre pays, à l'est de notre pays, on a des cobalts là-bas. Et toi, il y a un Blanc qui vient loin de chez eux pour massacrer, créer seulement les désordres à l'est de mon pays, pour prendre les cobalts qui se trouvent là-bas, partir avec ça et fabriquer les téléphones que moi je vais encore acheter. Les Africains, on doit se réveiller. On doit voir clair. On doit vraiment voir clair parce que ça ne marche pas. Tu sais, hein, quand quelque chose ça ne marche pas, en tout cas, on doit se revoir. Mais nous, on trouve tout normal. Pourquoi? Je le dis souvent, quel pays d'Afrique qui est dans le G5? Là où on prend les décisions de ce monde, quel pays d'Afrique qui participe dans ces décisions-là? Là où il y a les grands dans ce monde, qui est l'Africain qui est là? Tu ne peux pas te poser cette question ici. Même je descends en G20. Quel pays d'Afrique qui peut se retrouver en G20? Le G20, les grands pays économiques. Quel pays africain peut se retrouver en G20? Non, on doit prendre une décision à propos de ce qui s'est passé ces derniers temps ici. Bon, on appelle en Chine, je vois en Chine, en Asie, il y a la Chine, il y a le Japon qui participent. En Europe, ne parlons même pas. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y en a beaucoup de pays qui participent. En Amérique, ne parlons même pas. Et en Afrique, quel pays qui participe dans le G20? Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Ça a frappé partout dans le monde. Ça commence d'abord là-bas chez eux. Et nous, les Africains, nous étions sains et saufs. Tellement que nous aimons seulement ce que les Européens ont fait. Un Européen est en train de mourir, mais toi tu es en train de l'envier, c'est parce que tu vas aussi mourir comme lui. Qui le sait, c'est les punitions de Dieu. Qui le sait, c'est Dieu qui a puni, qui a puni l'Europe avec ce système ici de coronavirus. Et vous, nos dirigeants, vous avez aussi accepté, il y en a d'autres pays qui sont en train de mentir leur peuple. Non, chez nous, c'est le coronavirus parce que, pourquoi? Écoute, hein, les Européens disent que les pays qui ont le coronavirus, ils doivent les soutenir. Toi, tu souffres. Comment un malade il doit aider aussi notre malade? Nos dirigeants africains, vous devez se réveiller. Vous devez prendre vos serments à main. Avant d'accéder là où tu es là, il y avait un serment que tu avais
tenir devant tes peuples. Je suis un président, garant de la nation, patati patata. Vous devez prendre l'avenir de vos chers peuples à main. Il n'y a pas d'avancement dans nos pays. Il n'y a pas de l'avancement. Convenant pas, la puissance économique est bas. Quel pays d'Afrique apprend aussi les Européens là? Pourquoi pas aussi quoi là? Banque mondiale de l'Afrique aussi. On peut avoir sur notre banque aussi, qui doit aussi financer aussi les Européens. Pourquoi seulement eux? Vous êtes là en train de se trahir. Aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là. Kadhafi est mort. Il était tué par les Occidentaux. Pourquoi? Vous devez se réveiller. Vous devez se réveiller. Depuis le 21e siècle ici, tu as déjà entendu en Europe la guerre. Tu as déjà entendu parler de ça. Pourquoi seulement chez vous en Afrique? Pourquoi seulement chez vous? Chez nous en Afrique? Seulement pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Qu'est-ce qu'on cherche les Africains? Mon cher frère, tu es mon frère parce qu'on a même peau. Nous sommes nous tous les Africains. On doit prendre cette conscience. Un blanc n'est pas fort plus qu'un Africain. On doit revenir dans nos habitudes. On doit voir chacun de nous. Ayons consulté nos bibliothèques, ayons consulté un peu nos ancêtres. Demandez-les comment était l'Afrique, comment est ton pays et ce qu'il est là aujourd'hui. On a tout abandonné, la réalité, on a tout abandonné, on est en train de suivre quelqu'un qui veut aussi vivre. Je vais donner un exemple ici. Si tu te déplaces dans ton pays, pour France, Suisse, États-Unis, patati patata, tu dois changer la code de ton numéro. Et ton numéro là, tu utilises en Côte d'Ivoire, ton numéro tu utilises en Cameroun, ton numéro tu utilises au Congo. Tu vas les laisser pour aller chercher d'autres numéros de leur pays. Vous voyez ça? C'est comme ça avec nos ancêtres. On les a perdus. On a perdu nos ancêtres. On a perdu tout leur savoir. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Un Africain devenu un sujet de moquerie partout au monde. Ça devient comme une injure. Regarde-moi ce nègre. Regarde-moi ce nègre. Aujourd'hui, on te refoule. Aujourd'hui, tu es là chicoté. Aujourd'hui, tu es là donc maltraité. Ah, mes chers frères. Mes chers frères, vous devez prendre conscience, s'il vous plaît. Prenons conscience, s'il vous plaît. Même les chiens qu'on voit ici, il vient chez toi aujourd'hui, tu les frappes. Il rentre. Il court en pleurant. Ne crois pas que demain il viendra encore. Il a déjà vu la degré de ton méchanceté. Il ne viendra pas demain. Mais toi, un être humain, aujourd'hui tu es refoulé. Tu as dépassé toutes tes pauvres énergies, toutes les pauvres économies que tu avais pour aller en Europe. En arrivant à l'Europe, là-bas, on te dit que nos documents ne sont pas complets. Et tu es refoulé. Quel jour l'Afrique va aussi refouler aussi des blancs? Quel jour l'Afrique doit aussi refouler les blancs? Si toi tu refoules comme ça, tu deviens suspect. C'est comme si c'est eux seulement qui sont autonomes de tout. Tout ce monde ici les appartient.
Donc un blanc n'a pas de frontières. Explique-nous un peu, un blanc n'a pas de frontières ou quoi? La façon où nous les Africains, on souffre pour aller en Europe, est-ce que c'est même la façon qu'un blanc, un Européen souffre aussi pour venir en Afrique? Où sont nos consciences? Où sont nos consciences vraiment? Dites-nous, essayez un peu de revenir, vraiment. C'est un peu de revoir nos têtes. Nos arrière-parents vivaient comment? Nos arrière-parents vivaient comment? Nos ancêtres vivaient comment? Il n'y avait pas de congélateur, mais ils vivaient comment? Il n'y avait pas de la télé, ils vivaient comment? Il n'y avait pas de courant, ils vivaient comment? Tu vas voir quelqu'un qui meurt à 150 ans, 180 ans, 140 ans, mais aujourd'hui. Et aujourd'hui, si un blanc meurt, c'est grave. Hein? Si un blanc meurt, comme ça, tu vas voir là, c'est comme si c'est tous les blancs qui veulent mourir. Mais quand voyons comment les Africains, leurs cadavres sont en train d'être abandonnés. Les cadavres, ils sont abandonnés à la portée de tous. Nous mourons comme des fourmis, comme les fourmis, comme les moustiques. Jour au jour, un Africain perd la vie. Jour au jour, un Africain perd la vie. Et ça passe comme ça, comme si l'Africain n'a pas l'âme, il n'a pas le sang, il n'est pas un être humain. On vous traite comme des animaux. Et vous êtes là, je te dis que j'ai un ami blanc, tu es fier. Toi, tu crois que l'ami que tu marches, il t'aime. Ils ont créé la division entre nous. Ils ont créé la division entre nous. Parce qu'avant, on ne connaissait pas ces genres ici de divisions. L'Africain vivait comme ça. Congolais ou Congolais, Angolais, Ougandais, Rwandais, Nigériens, c'était comme ça. Et ils sont venus avec leur système là de diviser. Oh non, ton pays ça se limite ici, ton pays c'est ici à ici. Donc ce sont les blancs qui sont venus avec le système de balkanisation pour diviser notre pays. Ils ont divisé les pays, ils ont quoi? En tout cas, ces gens sont méchants. Ils ont commencé à se partager la terre d'autrui, une terre qui ne les appartient pas. Ils se disent que ça c'est notre terre. Les Français prennent à côté, et les Anglais les prennent aussi comme ça, les Américains les prennent aussi comme ça, les Belges, tout qu'on sort là donc. Et après on dit que non, nous sommes des colonies. Une terre que tu ne connais pas, comment ça a été, qu'est-ce qu'on a fait pour que l'Afrique soit Afrique. Et toi tu viens là pour te dire, parce que tu as... Mes chers frères, on doit prendre conscience. Regardons votre pays. Il y a combien d'années que vous avez l'indépendance? Il y a combien d'années que vous avez l'indépendance? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? L'économie sociale, qu'est-ce qui marche? Nous sommes là toujours en train de rompre. Nous sommes là toujours en train de tourner en rond. Nous sommes là toujours en train de tourner en rond. Il n'y a pas de l'avancée. Aujourd'hui, ce président vient, il fait mieux, et l'autre qui vient là, il détruit. Celui qui vient après lui, il fait un peu mieux, l'autre là, il détruit. Maintenant, dites-nous.
qu'est-ce que vous voulez faire? L'Africain, on doit s'aimer. On doit vraiment s'aimer. Tenons-nous à main. On doit d'abord briser ce système ici des frontières. On doit briser d'abord ce système ici des frontières. Quand tu vois un peau noir, moi j'envie beaucoup nos frères nigériens. Un Nigérien, si tu es noir, tu es son frère. Et surtout quand, si tu es à l'étranger, si tu es noir, tu es son frère. Il va t'aider, il te portera dans ses bras. Tout ce que tu voudras, il va te faire. Il va t'offrir. Et nous les autres ici. Là, non, moi je suis ivoirien. Lui il est sud-africain. On n'a pas de frères. Non, mon frère. Non. Les Blancs nous ont mal enseigné. Ils ont fait ça parce que tu sais, on dit, hein, c'est eux qui dit l'union fait la force. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fondé des armes aux Union européenne. Ils ont fondé des banques. Ils sont complets, nos chers Africains. Et ils sont complets. Aujourd'hui, si tu oses le continent d'Afrique contre l'Europe, la guerre, ils vont envoyer seulement l'Union européenne. Là, l'Union européenne, il y a des soldats. Il y a une armée. Bien assise, bien armée jusqu'aux dents. Ils ont, s'ils plaisent sur l'économie, ils ont les banques. Là où tous les pays économisent un peu, ils peuvent participer un peu pour faire fonctionner cette banque-là, au cas de crise. Et regardez nous en Afrique. Chacun pour soi, chacun dans son coin. C'est ça qu'on vous a enseigné. On te dit que non, nous serons derrière toi. Parce que tu sais que non, si vous êtes à 2, il y a une autre force. Quand vous serez à 3, il y aura une autre force. Quand vous serez à 4, 5, 6, là, et ils n'auront plus la place de dominer encore sur nous. C'est pourquoi tu vois qu'ils sont toujours là à nous contrôler. Ils ne permettent pas que ce pays aille mieux. S'ils commencent à comprendre que non, vous s'attendez bien, ils viennent là s'aimer quelque chose, aller pour vous disputer, tellement que nous aussi, nos Africains, on se comporte, excuse-moi de dire, comme les imbéciles. Et après, on brise cette relation, ça devient les guerres, les amis ennemis. Il faut arrêter avec ces histoires. Ça ne nous honore pas. Depuis qu'on a commencé avec, vous voyez un peu chez nous ici, en Afrique, et surtout dans notre pays ici, il y en a ceux qui veillent peut-être à voir ce qu'il faut avoir. Mais l'importance, elle ne veut pas voir l'importance. Qu'aurais-je dit? Bon, je pars particulièrement d'abord dans mon propre pays. On cherche, d'ailleurs, on cherche à voir beaucoup. On cherche à réussir, on cherche à avoir ce qu'on veut élever. Mais l'essentiel, on ne veille pas à l'envoi. Comme quoi? Il faut de tout le monde, tous les personnels de ce monde ont une coutume qu'on est en train d'adopter, qu'on est en train d'utiliser. Et ils veulent nous imposer leur coutume aussi. Comment en Afrique tu peux être naïf jusqu'à ce point ici? Comment tu peux oublier tes origines? Comment? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire? On sait voir comment nous. Toi, tu peux voir un Chinois abandonner le bouddhisme. Un Japonais abandonner Bouddha pour s'associer dans les autres, je sais pas moi, dans les langues étrangères. Nous, on s'adapte à tout. Pourquoi? Tu es là, tu vas apprendre l'anglais. Tu es là, tu veux parler l'anglais, tu veux parler l'allemand, tu veux parler les portugais, tu veux parler le français, tu veux parler l'espagnol. Quel jour tu vas entendre un espagnol parler ta langue? Quel jour un espagnol apprendra ta langue? Un chinois apprendra ta langue. Mais il t'importe dans ton propre pays, tu dois parler ce que lui il parle. Tu vois l'Afrique, hein?
Tu vois? Quel jour tu peux attendre un Chinois venir chez toi apprendre le lingala? Ou apprendre une langue là ivoirienne, une langue là locale en Côte d'Ivoire, une langue là locale à Nigeria. C'est seulement nous, on cherche à parler l'anglais. Tu te sens complexé parce que tu ne connais pas parler le français. Ce n'est pas complexé parce que tu ne connais pas parler l'anglais. Ça c'est quoi ça? Dans un marché, on fait les gagnants-gagnants. Quand tu as l'intérêt à moi, tu vas t'adapter seulement à prendre ce que moi je parle. Et tu cherches même un interprète. Pourquoi nous on veut abandonner ce qui est à nous pour apprendre seulement ce qui est à et pourquoi? Tu veux lui faire comprendre dans sa propre langue. Mes chers amis africains, on doit se réveiller. Oui, nous sommes là en train d'être satisfaits tous. Nous sommes là satisfaits. Ah, oui, on a l'indépendance. Non, on n'a pas l'indépendance. On n'a pas encore eu l'indépendance. Nous sommes colonisés jusqu'à dater de jusqu'à nos jours. Jusqu'à la 21e siècle, nous les Africains, nous sommes colonisés. Tu sais pourquoi? Si tu ne connais pas le français, tu iras où? Si tu ne connais pas l'anglais, tu iras où? L'espagnol, tu ne connais pas, tu iras où? Surtout ces deux langues qui dominent, le français et l'anglais. Moi, parce que je regarde un peu les matchs, hein, Cristiano Ronaldo n'a jamais parlé l'espagnol. Pendant toutes ces années qu'il a fait à Madrid, il n'a jamais parlé l'espagnol. Il parle que le portugais. Il est là dans les médias. C'est à toi maintenant, le journaliste, d'apprendre ce qu'il est en train de parler. D'être attentif de ce qu'il veut, ce qu'il est en train de dire. Tu ne le verras jamais s'époumoner à parler en espagnol. Les Benzema, il parle qu'en français. Mais il a fait combien des années en Espagne? Mais il est là seulement à parler le français. Mais si c'était toi, tu allais oublier. Je sais pas, tu n'allais pas même oublier, tu oublies, tu abandonnes ta langue maternelle. Tu t'apprends l'espagnol, tu commences à parler l'espagnol. Tu commences à parler le français. Parce que je suis en France, je joue en France, je travaille en France, je dois parler le français. Mais hey, les Chinois qui sont ici, c'est nous les Congolais maintenant qui apprennent la Chine, comment parler les Chinois. Les Chinois sont là, ils sont catégorie stratégique. Ils connaissent que Pesambongo, Mbote, c'est fini. Parce qu'ils essaient là que c'est ça la langue commerciale. Mes chers amis, mes chers Africains, on doit voir les choses autrement. On doit aussi relever notre culture. On a une union africaine qui ne fonctionne même pas. Qui ne fonctionne même pas. On n'a jamais senti ce pouvoir-là, l'Union africaine. À quoi sert vous avez fabriqué des choses qui n'est pas sérieux? Soit disant l'Union africaine. À quoi sert l'Union africaine? À quoi sert l'Union africaine? Aujourd'hui, on a le corona qui a circulé dans le monde. On a déjà vu nos présidents s'asseoir dans les mêmes tables pour discuter sur ça. Ils sont là seulement pour courir derrière leurs intérêts. Mon cher, les vanités. Je me dis, hein, en Europe, tu peux voir, tu ne sauras pas comment identifier un riche. Mais chez nous, c'est simple pour voir que celui-ci est riche et celui-ci est pauvre. C'est simple. On manque même de nécessités. Et à manger, c'est un problème en Afrique, à manger comme ça. Il y a les gens qui meurent parce qu'il manque à manger. Ah! Congo, Afrique. Quelqu'un qui meurt parce qu'il manque à manger. Et les blancs ont tout rangé. Hein. On manque même à manger.
Moi, je donne l'exemple de notre pays. Il y a 80% des gens qui sortent le matin. Ils cherchent à manger de leurs enfants, de leur famille. Rares des gens qui cherchent la vie. J'ai loué une maison, j'ai une petite voiture là qu'on appelle les Kedge, je suis riche. Mais un blanc, il peut avoir des millions dans les banques, il marche au pied. Il prend des métros. Il te dit que non, je demande donné un véhicule, je vais payer les taxes. Voilà comment il réfléchit. Mes frères, vous devez prendre cette conscience, s'il te plaît. S'il te plaît, on doit promouvoir l'Afrique. On doit promouvoir l'Afrique, s'il te plaît. Il faut un peu se réveiller, nos leaders. On doit promouvoir aussi l'Afrique. Il n'y a pas une autre personne qui travaillera pour ce continent. On nous a beaucoup pillé, on nous a beaucoup volé. Nous souffrons, nous sommes en train de souffrir, nous les peuples, aux mères enfamées. L'Africain se bat d'abord pour chercher à manger, pour chercher la sociale. Si vous voyez les Africains tentant d'aller en Europe, il faut que c'est pourquoi. Les Français te laisseront son bureau pour que toi tu travailles. Jamais. On cherche que la vie sociale. On cherche que la vie sociale. Nos dirigeants, s'il te plaît, conscientisez-nous. Faisons que l'Afrique aille de l'avant. Je sais que ce n'est pas une bataille facile, parce que les Européens, on ne va pas nous permettre de le faire. Mais vous devez un peu être objectif. Non, les là qu'ils ont eu le courage, qu'ils ont eu cette force-là de réclamer l'indépendance. Aujourd'hui, vous pouvez se dire que non, on doit être indépendant. Pourquoi ils sont toujours derrière nous? Pourquoi ils sont toujours derrière nous? L'Afrique n'appartient pas aux Européens, ni aux Occidentaux. L'Afrique, c'est pour les Africains. Quand nous sommes chez vous, vous nous ingériez, vous insultez des nègres, des imbéciles, des macaques. Mais vous venez ici, vous gagnez vos vies. C'est l'Afrique qui fait l'Europe. C'est l'Afrique qui fait l'Amérique. C'est l'Afrique qui fait l'Asie. Mais voilà l'Africain. Comme un adage VA qui dit, une maman a eu le courage, la force de nourrir 12 enfants. Mais 12 enfants sont impossibles de faire nourrir une mère. Tu vas voir la maman là, il a beaucoup d'enfants, mais il manque peut-être à manger. C'est ça l'Afrique. Un continent productif de matières premières. Un continent productif de matières premières. On a des uraniums, on a des cobalt, on a des diamants, on a de l'or, on a des pétroles, on a des gaz, on a des manganèses, on a des cotons, on a des cobalt, toutes les sortes de richesses. C'est le sous-sol de l'Afrique. Mais lui-même Afrique plaire dans les misères. Les peuples africains plairent dans les misères.
Qui va aider ce beau continent à avancer? Qui peut élever ce beau continent dans les bonnes marches? Mes chers Africains, vous devez prendre conscience. Je déplore seulement nos dirigeants, à nos dirigeants africains. Je sais que ce n'est pas une bataille facile, mais vous devez le faire, vous devez le faire, vous devez se battre, vous devez le faire, s'il te plaît. Vous devrez le faire. Si vous êtes 15, 20, 50, je ne crois pas que vous serez facile à battre. Avec un seul objectif. On profite sur nous parce que vous pouvez être seul ou deux ou trois. On vient là, on met d'abord la division, après on commence à tuer un par un. Mais si quand nous sommes blocs, nous tous, nous sommes unis. Unissons-nous l'Afrique. Unissons-nous l'Afrique, soyons unis. Aimez-nous les uns les autres. Aimez nos frères. Vous allez voir, il y aura les changements dans notre continent. Vous allez voir que même les pays souffrants, on ne va plus sentir l'air des fêtes. L'Afrique a la guerre avec personne, a les conflits avec personne. Mais il y a les méchants qui viennent nous inculquer des mauvaises pensées. On se tue entre nous. On se fait des guerres entre nous. Ah. Je manque même à dire. Hein. Je manque même à dire vraiment. Je sais que je n'ai pas cet autonome-là, je n'ai pas ce pouvoir, cette puissance. Mais au moins, je l'ai dit à mes frères. C'est lui qui vont écouter cette vidéo. C'est là qui vont écouter cette vidéo. Aidez-nous vraiment. Aidez-nous s'il te plaît, aidez-nous vraiment. Aidez-nous à avancer aidez-nous vraiment pour partager cette vidéo. Abonnez-vous dans cette chaîne. Posez-moi des questions. Donnez-moi des idées. Je les ferai. Et je les dirai aussi. Dans les émissions. S'il te plaît. Je veux votre participation. Dans cette émission. Dans cette chaîne. Je veux vos idées. C'est lui, tous les Noirs qui aiment l'Afrique. Tous ceux-là qui aiment voir notre culture avancer, à évoluer. La culture africaine au top. Aidez-moi, soutenez-moi. Les numéros sont là affichés. Vous appelez à cet numéro. Soutenez-nous s'il te plaît. Tenez-nous dans les mains. Je suis capable de descendre dans les musées en Côte d'Ivoire et faire l'émission là-bas. À Nigeria, faire l'émission là-bas. Je dois maintenant commencer à marcher pour montrer qu'est-ce que l'Afrique faisait. La force d'un Africain. D'où viennent nos originalités. On doit montrer à nos enfants, à nos arrière-enfants qui vont rester en Afrique. Pourquoi l'Afrique est détruite? La vraie version de l'Afrique, ça n'existe plus. Quand on parle de l'hostilité, on met l'Africain. Donc nous sommes des sorciers. C'est nous les démons. Des démons existent, des démons habitent en Afrique.
cas d'un blanc. Pourquoi seulement dans les histoires, dans les films, dans des films, tout le monde sont blancs? Pourquoi? Les anges sont blancs, avec les habits blancs. Quand on parle des démons, on met l'Africain. Un homme noir avec des cornes, avec le queue. C'est lui-là les démons. Mes chers frères, vous devez apprendre quelque chose. Il faut se révolter. Vous verrez que la vérité, la réalité, la vraie version de ce que nous sommes, et les changements dans tout ce qui s'est fait, vous allez les voir. Je regrette, je déplore beaucoup sur mon continent. Je déplore beaucoup sur mon continent. On n'a pas d'autre continent que ça. Hein? On n'a pas d'autre pays que nos pays. On doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à se soutenir. On n'a pas assez beaucoup à dire. Hein? On manque à dire parce qu'on n'a pas assez moyens. On n'a pas assez moyens d'avancer, on n'a pas assez moyens d'évoluer. On n'a pas assez de moyens de faire ce qu'on pense à faire. On compte à descendre dans des musées, montrer la force de l'Africain. Nous, on n'a pas écrit, hein, parce qu'on ne savait pas écrire, oui, on a accepté. Et à cette époque ici, on a appris à écrire, on a appris à lire, on a appris aussi à parler. On doit maintenant commencer à parler de l'Afrique. On doit commencer maintenant à écrire pour l'Afrique. Montrer ce qui se faisait et ce qui se fait aujourd'hui. Oui, les Blancs nous ont beaucoup manipulés. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à nous manipuler. Mon frère. Si toi tu vis mieux, regarde un peu les 8 millions qui est derrière toi qui meurent avec le fer. Parce qu'il manque même les paix à manger. Il manque de l'eau à boire. Il manque l'argent de la scolarité. Pourquoi on doit toujours être des mendiants? Il y a des pays en Afrique qui partent emprunter l'argent à l'FMI. Vous êtes là à prêter de l'argent à l'FMI. Quel jour toi tu peux voir dans l'information que l'FMI a financé l'Angleterre, les Belgiques, les États-Unis, la France? Pourquoi pas et seulement nous qui doit emprunter? La banque a été créée pour nous les Africains. Et ils sont là pour financer et nous sommes là pour emprunter. Seigneur, aide ce pays, vraiment. Aide notre continent éternel. Les dieux des Africains. Aie pitié de nous. Si nous les Africains, on t'a abandonné, pardonne-nous. Au nom de tous les Africains, pardonne-nous. Le continent va mal. Notre continent va mal. On manque à faire, on manque à dire. Des fois, ça fait mal. Hein?
ça fait mal, très 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 mal au cœur. Quand je vois tout ça. Ne soyez pas complexé jusqu'à ça ici. Ne soyez pas compliqué jusqu'à là, complexé jusqu'à là. Il faut se dire que je suis un homme, je suis une femme, je dois me battre pour mon continent, je dois me battre pour mon pays. Il ne faut pas seulement te regarder toi parce que j'ai mangé, je suis rassasié. Regarde aussi derrière toi. Il y a des milliers de gens, des enfants, des hommes, des femmes qui meurent parce qu'ils manquent à manger. Ils manquent à manger, ils manquent à faire. Ils sont ici pour apprendre nos matières premières. Ils ont inventé des usines dans leur pays et nous souffrons au chômage. Tu finis les études en question que tu as étudié, qui t'a pris 5 ans, qui t'a pris 15 ans, 20 ans. Tu étais maternelle, primaire, secondaire, humanité, tu finis, tu es à l'université. Tu as passé presque toute moitié de ta vie en étudiant. Maintenant, tu as un papier. Tu as reçu un papier là. Maintenant, pour mettre en pratique ce qui après ça devient le problème. Tu souffres encore le chômage. Il y en a ceux qui ont dit, il y en a ceux qui ont leur diplôme de licence. Il n'a jamais l'exercé. Il n'a jamais fait la pratique de ce théorie qu'il a pris pendant les années passées. Et tu meurs comme ça. On continue toujours nous les autres. Je vais te dire que non, chacun a sa chance, chacun a sa façon de sa moyen de vie. Enfin, pourquoi chez eux ces différences-là ça existe? Chez eux tout est dans le normal. Il finit ses études directement pour il est là, on cherche à faire, donc il est là dans les activités, il est là à créer des entreprises et tout qu'on sort là. Et ça me manque moi aussi. Des fois ça fait mal, hein? Ayons un peu cette complexe là. Parce qu'on a des dirigeants qui voyagent nuit et jour. Vous êtes là vous êtes à l'Europe, vous êtes là en Asie, aux États-Unis, tout comme ça là. Vous voyez comment leur peuple vit, vous voyez comment ils vivent. Pourquoi pas aussi l'adopter si chez vous? Soit disant l'Union africaine. Ça sert à quoi l'Union africaine? Vous êtes les pays membres de l'Union africaine, mais vous se battez. Vous se faisiez des guerres. Vous êtes en conflit. Mais vous êtes pays membre de l'Union africaine. Ça, c'est quel genre d'organisation? C'est quel genre d'organisation? Vous devez arrêter avec vos aventures. On cherche des leaders capables, compétents. Comme ceux qui étaient avant. Il nous a donné l'indépendance. Si c'était toi, tu défiles aujourd'hui parce qu'il y avait quelqu'un qui a souffert pour que ton pays ait l'indépendance. Qui a chassé les Blancs. Il a rompu avec les Blancs. Ils ont sacrifié leur vie. Et aujourd'hui, toi, tu es là. Manger avec les Blancs, vivre avec les Blancs. Tu vois comment vous n'avez pas honoré les mémoires
de ceux-là qui sont morts à cause de ce continent, qui sont morts à cause de ton pays, qui ont sacrifié leur âme, leur sang. Ils ont laissé leurs femmes veuves, leurs enfants orphelins. Et toi, tu appelles même les blancs là qui l'ont tué, les blancs là que lui avait chassés, et tu les ramènes encore dans le pays. Mes chers Africains, vous devez prendre conscience de ce qu'on est en train de parler ici. Je ne parle pas comme un scénario. Moi, je ne suis pas français, moi, je suis congolais. Je me débrouille dans cette langue pour que je puisse te donner l'information, que tu sois seulement informé. Parce que j'ai à regarder, c'est l'une des langues les plus populaires en Afrique. C'est pourquoi je m'exprime dans cette langue ici. Si c'était l'anglais, j'allais parler en anglais. Si c'était le portugais, j'allais parler en portugais. Mais j'ai à m'expliquer en ces langues ici parce que je sais que ces langues est plus populaire dans l'un de nos pays africains. Ne viens pas ici pour m'enseigner l'article et tout qu'on sort là parce que je ne suis pas français. Je l'ai fait seulement pour partager l'information. Et donc, je vais vous écouter, je vais vous entendre. Je vais voir les forces de nos arrière-parents parler. Un Africain ne manquait pas à manger. L'Africain ne manquait pas à manger, ne manquait pas à boire. On avait tout. Je tourne comme ça, je pars à la chasse. Je mangeais que des bio. Je tourne derrière ma maison, j'ai les feuilles de manioc. Je les prépare, je mange. Je tourne derrière ma maison, j'ai les légumes. Je les prépare, je mange. J'entre dans mon bourse, j'ai l'antilope. J'ai ceci, j'ai ceci. Je pars me laver, j'ai les poissons. Et aujourd'hui, on a tout ici, on a abandonné pour aller chercher à manger qui vient ailleurs. On a une sol potentiellement riche. On ne les utilise pas. Pourquoi on n'utilise pas notre sol à faire les champs? Créons aussi. Toi, Côte d'Ivoire, tu me donnes l'haricot. Moi, je te donne les riz. Les Rwandais me donnent les farines. Moi, je donne les maïs. On fait cet échange-là. Vous voyez que sur le plan social, il n'y aura plus les problèmes. Quand quelqu'un est rassasié, il cherchera maintenant d'autres choses. Quand il a fait la vente, on dit la vente en famille n'a pas de règle. Quand j'ai faim, tout ce que tu auras à me dire, on doit construire des buildings. Ça m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse pour le moment d'abord, les foufous à manger. Je dois d'abord manger. Quand je suis rassasié, maintenant là, je commencerai à chercher maintenant comment construire des buildings, comment fabriquer la véhicule, comment fabriquer un téléphone. Moi, j'ai encore faim, tu me donnes les chimies, comment on fabrique un téléphone. Je ne saurais pas le faire. Forçons-nous d'abord de gagner la vie sociale. De devoir gagner la vie sociale dans nos pays africains. Dans tous les pays d'Afrique. Je sais que si je suis au Nigeria, je ne manquerai pas à manger.
Je suis à Brazza, je ne manquerai pas pour manger. Je suis en Côte d'Ivoire, je ne manquerai pas pour manger. Je suis en Cameroun, je ne manquerai pas à manger. Là maintenant, on doit maintenant changer d'autres stades. Mais quand on cherche d'abord à manger, toi tu m'envoies de fabriquer un avion. Moi je suis un homme enfamé, tu l'envoies de fabriquer un avion. Parlons, faisons, cherchons. Vous devez vraiment pousser nous les peuples. Nous, les Noirs, nous les Africains, à aimer notre continent. On doit se sentir à l'aise dans notre continent. Je suis chez moi. Je suis à Rwanda, je suis chez moi. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Un Ivoirien au Congo, il est chez eux. On doit arrêter avec ce système de division. On doit arrêter avec ce système de haine. Dans les 100 ans avant, les 100 ans après, qu'est-ce que l'Afrique est? Qu'est-ce que l'Afrique est? Ça, 50 ans après, qu'est-ce qu'Afrique? Est-ce qu'il y avait toujours des systèmes aussi des pays? Je crois. Parce que, en regardant l'histoire, ce sont les Blancs qui ont mené ce système de diviser, de partager les sols. C'était les Africains qui ne connaissaient pas que non, ça c'est de la frontière entre ça et ça. Non, on ne connaissait pas ça. On vivait seulement comme ça. Aujourd'hui, il est en Cameroun, aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, demain, il est là-bas et après, demain, il est là-bas. On marchait comme ça. Avec ce désordre-là, on vivait bien. On n'avait pas de problème avec les gens. Si on avait des armes, c'est pour tuer les animaux. Ce n'était pas pour tuer une âme. Aujourd'hui, l'Afrique s'est modifiée. L'Afrique devait mener un enfer. L'Afrique devait mener un continent le plus pauvre. Derrière de nous galérons. Merci beaucoup. Merci à tous les membres, à toutes ceux-là qui sont en train de nous suivre, à tous ceux-là qui sont là m'a connecté et tous ceux-là qui sont vraiment abonnés dans cette chaîne ici. En tout cas, je vous conseillerais bien vraiment de mettre des clochers, la cloche de notification. À chaque fois que nous, on met nos vidéos en ligne, vous allez voir et regarder et commenter. En tout cas, ce n'est pas nous qui gérons le temps. On a beaucoup à parler avec vous, mais le temps, ça ne nous permet pas vraiment à continuer à parler, à continuer à être devant vous comme ça, parce que l'espace ici, on les paye. En dépassant, je vais dépasser dans mes calculs. Vous voyez, nous les Africains, on gagne l'argent difficilement. Mon réalisateur, ça me reste combien de minutes? Ça me reste combien de minutes comme ça? Chrisa Loubeya, ça me reste combien de minutes? Une minute. Je fais des dédicaces alors.
D'accord. En tout cas, je vous dédie, vous tous qui sont là connectés, c'est là qui sont en train de me suivre, qui sont en train de me regarder. Je vous demande vos soutiens. Je demande vos soutiens. Nous sommes là vraiment, nous sommes là pour relever la culture africaine. Nous sommes là pour relever nos langues. Nous sommes là pour relever nos langues qui soient aussi entendues comme l'anglais, comme l'allemand, comme le portugais, comme le français, comme toutes les langues internationales. Pourquoi pas dans les langues internationales, il n'y a pas notre langue? Pourquoi la chinoise aussi est devenue aussi internationale, les japonais aussi, et pourquoi pas nous les Africains, on peut choisir une langue là simple à parler, une langue qui peut entrer partout, qu'on peut commencer à nous comprendre à travers cette langue-là. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour fonctionner sur ça. En tout cas, je vous salue vous tous. Vous tous qui sont connectés, vous tous là qui sont abonnés dans cette chaîne ici, Dr Sadiki Tshomba. En tout cas, nous courons derrière les temps. En tout cas, vous tous, je vous aime beaucoup. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Congolais, les Brazza, les Congolais de la RDC, les Tchadiens, tous les Africains, les Sud-Africains, toute l'Afrique. En tout cas, je vous salue. Vous êtes là nombreux. En tout cas, vous êtes mes frères. Je vous porte au cœur. Je vous aime beaucoup. Celui-là qui entendait ce message ici, n'en cesse pas. En tout cas, partagez-le. Partagez-le, faites abonner les autres. Partagez ce message ici. En tout cas, énormément de bien. Les numéros qui sont affichés sur la barre d'écran, si vous voulez m'avoir, c'est ça les numéros. Et si vous voulez vraiment m'avoir, moi, dans l'impropre cabinet, j'ai ce numéro ici, 0 plus 00 243 85 45 60 181 00 243 85 45 60 285 45 60 181. Et c'est les numéros qui sont affichés au bas de l'écran, c'est les numéros de notre cabinet. Si vous voulez aussi m'avoir, vous regardez seulement sur les bandes de l'écran là, vous allez voir les numéros et appelez au cas des besoins, appelez au cas des nécessités. Nous serons là présents pour répondre à tous vos problèmes, à toutes vos préoccupations. Regardez nos vidéos, on a les vidéos l'un des vidéos, on a un docteur qui guérit les malades. Il a un docteur qui donne des solutions dans tous vos problèmes en tant qu'un Africain. Je salue les Chris Loubeya, là où tu es mon réalisateur. Merci beaucoup pour le travail. Merci vraiment pour le service que tu me permets de m'exprimer, tu me permets de me donner ce temps, cet espace devant les gens. Je vous salue vous tous. Bye, 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 bye.